À tous, on se retrouve pour le jour 5 du procès. Aujourd'hui, ça va être la fin du témoignage de Cassie et on va avoir en fin de journée d'audience rapidement un agent spécial du Homeland Security et on va avoir le début du témoignage de Don Richards qui vient confirmer les dires de Cassie. Donc on s'est arrêté hier sur sur le jour 4, on s'est arrêté sur les avocats de Didi qui interrogeait Cassie. Donc on reprend. Euh, à ce moment-là, vous lui avez envoyé un message explicite. Oui, bon, c'est pas très précis ça, c'est pas la peine. Je peux vous lire, hein, vous lui avez envoyé un message explicite. Oui, il a répondu. Dommage que tu doives travailler, lol. C'est exact. Elle dit oui, c'est exact. Vous lui avez demandé s'il va bien, puis il a commencé à parler de ses fonctions corporelles. Oui. Est-ce que Monsieur Combs est venu au déjeuner de votre première au London Hotel? Oui. Puis il a dit, je sors d'une séance de thérapie spirituelle et il a répondu, oh, tu sais, c'est tout un processus. À un moment, vous dites, oh baby, j'ai trop envie de faire un freak-off. Alors que vous avez déclaré que vous ne vouliez plus qu'il gâche, alors que vous avez déclaré que vous ne vouliez pas qu'il gâche votre première. Donc en gros, elle avait sa première de film, elle avait pas envie qu'il lui gâche et elle lui a quand même envoyé un message en disant, j'ai trop envie d'un freak-off. Il a répondu, si on commence à 19h et qu'on finit à 4h du matin, tu auras largement le temps de te reposer et d'aller à ta première. Euh, L'avocate, elle lui dit, est-ce qu'il sous-entendait que ce serait un freak-off plus rapide que d'habitude? Elle dit, oui, c'est ce que j'ai compris. Qu'est-ce que vous avez répondu? Kerry est chez moi, on ne peut pas le faire chez moi. Et ensuite, vous dites à Kerry, ce type est malade. Je ne vais pas vous demander pourquoi vous avez dit ça. Vous vous êtes tourné vers Jonathan, il était danseur ou escorte? On l'avait engagé comme danseur, mais il faisait le travail d'escorte. En fait, Jonathan, c'est un mec, il a été arrêté en 2018 pour plusieurs raisons. Et quand il a été arrêté en 2018, son interrogatoire, il a été filmé et il disait je suis l'esclave sexuel de Didi et de Cassie. Et les policiers sur le coup, ils l'ont pas cru, ils l'ont pris pour un fou. Mais cette interview, elle a tourné vraiment partout. Enfin, c'est pas une interview, c'est un interrogatoire, pardon. Donc de Jonathan. Et en fait, il a été arrêté vraiment pour avoir eu des armes dans une des tours de Trump. Mais on voit la vidéo, on dirait qu'il est complètement bourré et tout. Enfin, est-ce que même il savait qu'il avait une arme sur lui, ce mec-là? Enfin, voilà, est-ce qu'on n'a pas voulu le faire tomber ou quoi? On sait pas. Et quand il avait déclaré tout ça, voilà, vraiment personne ne l'avait cru. Et là, Cassie, quand elle vient parler de lui, elle vient corroborer ce qu'il a dit en 2018. Vous vous souvenez du début de ce freak-off à l'Intercontinental? Je ne m'en souviens pas vraiment. Est-ce que la drogue était de mauvaise qualité? J'en ai aucune idée. Là, ils veulent, en fait, la défense, montrer une vidéo de Didi pendant sa cure de désintoxication. Parce qu'elle a dit dans une de ses dépositions qu'elle disait qu'elle ne se souvenait pas qu'il avait fait une cure. Vous pensez que Sean était en état de blackout pendant l'événement violent à l'Intercontinental? Oui, je pense qu'il était intoxiqué, mais chacun a sa propre définition du blackout. Vous faisiez référence à de la drogue? Oui, et à de l'alcool. Ici, Monsieur Combs vous demande une relation sexuelle peu de temps après l'événement violent de l'Intercontinental. Oui, et j'ai dit j'ai besoin d'une autre ambiance que celle de l'autre fois à l'hôtel Intercontinental. Monsieur Combs a écrit j'ai même plus envie de refaire ça. Vous avez répondu lol, c'est vrai. Est-ce que Monsieur Combs vous soupçonnez d'avoir une relation avec quelqu'un d'autre dans l'industrie de la musique? Que s'est-il passé quand il a pris votre téléphone? C'est très décousu, hein, mais il pose les questions, il passe du coq à l'âne. Nous étions en voiture, il m'a dit d'appeler ma mère et quand elle a décroché, il m'a arraché le téléphone des mains et s'en est suivi une grosse dispute. Et ensuite, il est juste parti. Combien de temps? Quelques heures, jusqu'à que ma mère appelle la police. Est-ce que Monsieur Combs a fouillé dans votre téléphone? Oui, je crois, et il a appelé quelqu'un avec mon téléphone. La personne avec qui vous parliez à ce moment-là était un joueur de la NFL et Monsieur Combs était jaloux. Il ne joue plus à la NFL, mais oui. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où Monsieur Combs a appris que vous dansiez avec quelqu'un d'autre de l'industrie du divertissement et il vous a arraché votre téléphone? Il s'agissait de Chris Brown? Non, je ne dansais pas avec lui. Regardez ceci, ça date de 2013. Qu'est-ce que Monsieur Combs vous a pris d'autre? Il m'a pris ma voiture, mon passeport, il faisait ça quand il était en colère. Revenons à la cure de désintoxication de Monsieur Combs. Ça s'appelle du phishing, hein, ce qu'ils font les avocats. Là, passer du coq à l'âne, etc. C'est volontaire. Ils savent pas trop sur quelle ligne se mener. Ça s'appelle du phishing. C'est un peu petit, mais bon. Revenons à la cure de désintoxication de Monsieur Combs. Vous vous en souvenez?
Il lui repose la question. Non, je m'en souviens pas. Pourquoi vous êtes allé en Arizona? Pour m'éloigner de la drogue. Il change de sujet. Monsieur Combs vous a dit d'aller chercher une vidéo dont vous aviez entendu parler parce que vous... Qu'est-ce que vous avez écrit? J'ai écrit tu fais que de me rabaisser. Donc là, il y a un enregistrement audio qui est diffusé dans la salle et c'est Cassie qui parle à un homme qui aurait une vidéo d'elle en fait. Et elle dit si tu as vu si tu as vu une vidéo en train de me baiser, c'est qui? Tu l'as vu? Où? Pourquoi tu me l'as pas montré? L'homme répond parce que je suis pas irrespectueux. Et Cassie a répondu si tu me montres pas qui c'est, je vais te tuer, te découper. J'ai jamais tué personne de ma vie, mais là je vais te tuer et ce sera pas mon sang sur les mains, mais c'est quelqu'un qui va le faire. Donc maintenant tu me dis qui c'est. Cet homme, c'est Jonathan. C'est Jonathan, le pauvre Jonathan. C'était bien vous qui parliez sur ces audios? Oui. Monsieur Combs, Monsieur Combs a-t-il exprimé ses inquiétudes à propos des vidéos? Oui. Vous pensiez que c'était Jonathan, donc l'escorte, qui avait pris ces vidéos? Oui. Savez-vous si un escorte a laissé des commentaires sur la page Insta de Monsieur Combs? Non. Parlons maintenant de désintoxication. Est-ce que vous prenez toujours du Subutex? Je vous le traduis en français, un Subutex, c'est en français aussi, enfin, eux ils disent pas Subutex en anglais, mais en gros c'est les substituts aux opiacés, tout ce qui est morphine, etc. Donc vous prenez toujours du Subutex, oui, un produit similaire. Qu'est-ce qu'il traite? La dépendance aux opiacés. Euh, Vous avez écrit un livre en cure de désintoxication? Oui. Avez-vous suivi une thérapie de neurofeedback? En quoi ça consiste? Elle dit oui et elle lui demande en quoi ça consiste. On vous branche quelque chose sur la tête, on vous montre des images et on observe vos réactions. Est-ce qu'on vous a expliqué les effets attendus? Oui, cela devait m'aider à gérer mon traumatisme. Est-ce que vous avez participé à une thérapie EMDR? Oui. C'est quoi? Un travail sur les souvenirs et leur traitement. Le but, c'est... Donc l'avocate a dit, le but c'est de raviver les souvenirs traumatiques passés comme pour traiter un PTSD, un trouble post-traumatique. Est-ce que vous êtes soigné pour un trouble post-traumatique? Oui. Il y a beaucoup de moments difficiles ce matin, dans le sens où en fait le procureur il fait beaucoup d'objections sur certaines pièces, la proc a fait objection sur les pièces aussi que la défense les apporte, donc il y a beaucoup de pauses, c'est compliqué. Et on passe beaucoup du coq à l'âne. Donc le juge il s'énerve un peu, il dit je vous signale que nous n'allons pas continuer à procéder de cette manière. La liste des prochains témoins doit être remise d'ici dimanche 17h. Concernant les longs échanges de SMS concernant les longs échanges de SMS, utilisez des classeurs pour gagner du temps. Donc à ce moment-là, il y a une pause et ça reprend. L'avocate montre des échanges entre Didi et Cassie. Cassie dit je vais te parler de quelque chose demain, je vais dormir. Est-ce que ça va me stresser? C'est à propos de quoi? Dit Didi. Cassie dit freak off. Didi dit ah tu veux plus le faire? Je sais tu es si prévisible. Cassie dit vraiment? Ok on va en rester là alors vu que je suis si prévisible. Bonne nuit. Didi lui répond peu importe j'ai pas envie de jouer là et tu vas pas continuer à me repousser. Cassie dit mais je te repousse pas là je le fais jamais c'est toi qui fais ça. J'allais pas te dire que je veux pas le faire en plus. Donc comprenez qu'elle allait lui dire qu'elle veut pas le faire mais la pauvre comme il se braque bah vous avez dit que vous alliez lui annoncer que vous ne vouliez plus faire de freak-off, mais vous ne lui avez pas dit, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. L'avocate dit ici dans ce message, vous suggérez même un freak-off avec une fille. Cassie dit oui, ça m'est arrivé. Et on peut comprendre que comme c'est toujours elle qui avait les relations avec les escortes, bien évidemment, s'il y a une fille qui vient, ça va la soulager un peu pendant les freak-off. Il n'y a plus que elle qui va devoir... Vous dites avoir trouvé une photo de Monsieur Combs avec Gina pendant que vous étiez chez vos parents dans le Connecticut. Gina, c'est une des filles qui côtoyait. Oui. Et vous aviez décidé de rompre avec lui. Il ne vous a pas menacé. Il vous a proposé une thérapie de couple, n'est-ce pas? Elle dit, je me souviens plus. En 2018, vous avez parlé d'une conversation de rupture. Il vous a invité chez lui. Oui. Je vais vous lire des messages de Monsieur Combs. Tu as de la colère en toi. Cassie répond il n'y a que ma famille qui est au courant, je raconte pas notre histoire à tout le monde. Et elle a aussi écrit j'ai pas besoin que tu t'occupes de Kim, donc Kim Porter, et Gina, son autre petite amie, Kim Porter sa femme, Gina son ex-petite amie. Kim Porter qui est décédée depuis, il faut suivre. Voilà. Dans des conditions. Bref. Donc, j'ai pas besoin que tu t'occupes de Kim et de Gina, j'ai besoin que tu me mettes moi en priorité. Tu m'as menti, elle n'est jamais partie. Vous faisiez référence à Gina, oui.
Vous avez déclaré dans votre plainte que Monsieur Combs vous a violé en septembre 2018 après un dîner dans un restaurant italien à Malibu. C'est exact? Oui. Vous étiez déjà avec Alex Fine, votre mari actuel. Elle n'était pas mariée avec lui à ce moment-là. Hein. Oui. Et vous avez rencontré les autorités américaines le 30 novembre 2023. Oui, c'est exact. Avez-vous rencontré les autorités américaines le 8 avril 2025? Oui. Et à ce moment-là, le mari de Cassie, Alex Fine, il est invité à sortir de la salle parce qu'il doit témoigner. Il y a des choses qu'il ne faut pas qu'il entende dans ce qui va suivre. Ce message a été adressé à FB, c'est qui L'avocate demande à Cassie. Cassie dit Frank Black, un pseudo que Didi utilisait. Est-ce que vous avez encore de l'amour pour lui? J'ai de l'amour pour ce que c'était dans le passé. Amour dans le sens tendresse, elle dit, parce que ça a beaucoup été mal interprété ce qu'elle a dit. Là, il y a un sidebar, donc une pause. Et on reprend. Vous avez écrit... Donc elle dit à Cassie, vous avez écrit, je voulais pas être une connasse, c'est juste que j'ai pas le temps. Et Monsieur Combs vous a répondu, j'ai juste besoin que tu restes positive. C'est bien ça? Oui. Qu'avez-vous écrit là? Oh, tu sais, j'ai même arrêté de me préoccuper de ça. Donc quand elle dit ça, c'est sa relation avec lui. Oh, tu sais, j'ai même arrêté de me préoccuper de ça. Mais vous vous en souciez quand même, n'est-ce pas? Oui. Il vous a écrit, tu peux sortir avec d'autres personnes si tu veux. Parlons-en simplement, c'est exact? Oui. Ils essaient de montrer que c'est une relation libertine, etc. Vous avez écrit, je t'aime, mais je préférais ne pas être une parmi les autres. Voyons-nous ce soir, je serai au studio. Il a répondu, est-ce que je pourrais te faire un câlin ou tu vas vouloir rompre avec moi? Et vous avez dit oui, on peut se faire un câlin. Vous vouliez le prendre dans vos bras, n'est-ce pas? Oui. Avez-vous eu des rapports avec Monsieur Combs ce soir-là? Oui. Et ce soir-là, vous avez eu votre mari actuel, donc qui n'était pas son mari à l'époque, je le reprécise, en FaceTime. En gros, là, ce qu'ils veulent dire, c'est que Didi, il l'a violée et que elle est retournée le voir, d'accord. Elle a eu en FaceTime son mari Alex Fine, elle a eu des rapports consentis avec lui, avec Didi, et voilà. Donc, votre mari actuel ne savait pas que vous étiez avec Monsieur Combs à ce moment-là. Je ne sais pas ce qu'il savait. Est-ce qu'il l'a découvert plus tard? Vous ne lui avez pas dit que qu'il vous avait violé? Non, à ce moment-là, je ne lui ai pas dit. Après les funérailles de Kim Porter, vous lui avez écrit pour dire que vous rentrez chez vous et vous lui avez demandé pourquoi, lors des funérailles, il a appelé Kim Porter son âme sœur. Et qu'est-ce que représentaient au final ces 11 années de relations passées ensemble. C'était blessant pour vous? Oui, à ce moment-là, ça l'était. Après cette cérémonie, vous n'avez plus jamais revu Monsieur Combs? Non. Il vous a laissé partir? Elle a dit ça dans le sens let go, genre est-ce qu'il vous a autorisé à partir? Elle a dit je sais pas s'il m'a laissé partir, simplement je l'ai plus revu après ça. Et vous vous êtes marié avec l'amour de votre vie. Et là, Cassie, elle la regarde bizarre. Et elle lui dit oui. Qu'est-ce que ça vient faire là? On ne sait pas. Pause déj, ils partent tous manger, etc. Et ils reviennent, et l'avocat de Didi dit nous allons faire notre contre-interrogatoire, enfin le finir bien plus vite que prévu, sûrement avant la prochaine pause. Un message de Monsieur Combs est lu, tu seras une magnifique maman, que Dieu te bénisse. Vous avez répondu que Dieu te bénisse écrit aussi, et vous avez écrit on devrait parler et avoir une vraie clôture. Monsieur Combs a répondu avec un emoji qui pleure, tu as toujours été pour moi mon ride or die, à la vie, à la mort. Il a contribué à façonner qui vous êtes pendant 11 ans. Vous vous êtes façonné mutuellement? Oui. Votre mari est coach sportif? Oui. La maison où vous avez grandi était modeste par rapport aux villas où vous avez vécu par la suite? Oui. Vous avez préparé une tournée avec un certain Marc Testa? Oui. Une fois la plainte réglée, donc la plainte au civil, d'accord, où elle a touché 20 millions, vous avez annulé la tournée parce que vous n'aviez plus besoin d'argent? Non, ce n'était pas la raison. Après la sortie de la vidéo à l'hôtel, vous avez dit que le vrai sujet était les violences conjugales. Donc là, ils veulent se détourner des accusations principales, mais ça rentre quand même dans le racketeering conspiracy, je crois. Oui, c'est exact, les violences conjugales. Monsieur Combs vous a écrit tu veux faire un dernier freak-off? Vous avez répondu. Qu'est-ce que vous avez répondu? J'ai répondu je veux que ce soit la dernière fois. Je veux un freak-off pour la première fois d'une nouvelle vie. Bim, fin d'interrogatoire de l'avocat de Didi. Et on passe au redirect du procureur.
On vous a montré aujourd'hui des messages où vous et Sean étiez tendres et affectueux. Est-ce que ces moments duraient? Non, ça ne durait jamais. Il y avait toujours une rechute. Quel genre de monde Sean vous a-t-il fait découvrir? Un monde de chaos. Pendant votre relation de 11 ans, avec qui vouliez-vous avoir des relations sexuelles? Juste avec lui. Quand Sean a écrit Séduis-moi toute la journée, que faisiez-vous? Je lui écrivais à propos des freak-off. Vous pouviez annuler des engagements pro pour des freak-off? Oui, si on me le demandait. Et quand vous tourniez le film en Afrique du Sud et que vous l'aviez bloqué, comment vous a-t-il recontacté? Par l'intermédiaire de Mia. Mia, c'était une des assistantes de Didi. La procureure dit il disait qu'il ne se souvenait pas vous avoir fait du mal, vous le croyez? Non, pas toujours parce que je le connaissais. Il y avait des fois où il savait très bien ce qu'il faisait. C'était sa nature, et je l'ai vu être violent avec d'autres. Sur le chemin du retour de Cannes, dans l'avion, qu'a fait Sean? Ça on en avait déjà parlé précédemment, hein, ils reviennent dessus. Il a diffusé une vidéo, donc ils étaient assis tous les deux à côté dans l'avion, et lui il ouvre son ordinateur et il diffuse une vidéo d'elle avec un escorte. Que disait-il qu'il allait faire? Il a menacé de les diffuser. Une fois à New York, qu'a-t-il exigé? Un freak-off, sinon il allait diffuser les vidéos. Quand Sean vous écrivait « Est-ce que t'es prête pour ce soir ?» il parlait de quoi? Il parlait de freak-off. Après ce viol le 18 août, avez-vous ensuite eu un rapport consenti avec Sean au cours duquel vous avez eu... Enfin, dans la soirée, vous avez eu votre mari Alex Fine? Oui. Pourquoi vous avez annulé la tournée? Après avoir déposé ma plainte au civil, j'étais submergée. Faire face à mon passé, c'était trop. J'avais plus envie de faire la tournée. Prévoyez-vous de déposer d'autres plaintes? Non. Rendriez-vous les 20 millions de dollars si vous n'aviez jamais eu affaire de fric-off? Objection, objection rejetée. Je les rendrai pour retrouver mon libre arbitre. C'est fort ce qu'elle dit. C'est plein de sens, hein, c'est très clair. Vous a-t-il frappé pendant des fric-off? Oui. Et là, Cassie, elle se met à pleurer pour la deuxième fois du procès. Hein. Sur les 4 jours où elle va témoigner, elle va pleurer que 2 fois, la pauvre. Elle est fatiguée, elle est enceinte de 8 mois et demi. Il y a sa famille dans la salle. Elle ressort tout son passé, toutes ses violences, c'est très compliqué. Lui avez-vous dit que vous ne vouliez plus en faire? Oui, je lui ai dit plusieurs fois. Quelle crainte aviez-vous à l'idée de dire non? J'avais peur pour ma sécurité, ma carrière et parce que je l'aimais. Fin pour le procureur, on passe au direct de l'avocat. Vous saviez que les fric-off faisaient partie des préférences sexuelles de Monsieur Combs, n'est-ce pas? Oui. Non. Pardon. Non. Je l'ai appris. Est-ce que c'était compris dans le fait d'être sa petite amie? Oui. Avez-vous gardé vos anciens téléphones? Oui. Et les vidéos de fric-off étaient-elles toutes sur les appareils que vous avez conservés de 2012-2014? Je ne sais pas. Vous pouviez être à ses côtés au Met Gala, être sa petite amie? Ça vous donnait accès à des producteurs? Oui. Vous avez déjà été au studio avec Nicki Minaj? Oui. Là, il y a un sidebar demandé, une petite pause et on reprend. L'avocate lui demande, D-Rock était comme un membre de votre famille? Donc la sécurité dit, on va entendre D-Rock tout ce procès. Oui, comme un frère. Vous avez dit que vous étiez submergé après avoir déposé votre plainte au civil. C'est bien ça? Oui. Vous avez récemment reçu un versement financier de l'Intercontinental? Non. Vous aviez fait une demande? Oui, de 10 millions de dollars. Et c'est le direct de la procureure qui va être très court. Pourquoi vous avez gardé vos appareils? Parce que j'avais peur de ce qu'il y avait dessus, je voulais pas les emmener à l'Apple Store. Et là, la procureure elle pose juste cette question-là et l'avocat de Didi va poser une dernière question. Ils vont dire, vous avez bien conclu un accord de 10 millions de dollars avec l'Intercontinental la semaine dernière. Objection du procureur, objection rejetée par le juge et Cassie dit oui. Bon, en gros là ils veulent montrer que c'est une femme vénale. Excusez-moi, vous avez diffusé sa vie privée, c'est normal qu'il y ait des dédommagements. Et c'est la fin du témoignage de Cassie qui va pouvoir être libérée. Le juge lui dit « Je vous souhaite un excellent week-end, merci à vous ». On sentait que le juge avait de la compassion quand même pour Cassie. Je vais vous lire rapidement avant de passer aux 2 témoins suivants la déclaration que Cassie a fait en sortant de la salle d'audience. Cette semaine a été extrêmement éprouvante pour moi, mais aussi profondément libératrice et réparatrice pour moi. J'espère que mon témoignage a donné la force et une voix à d'autres survivants et survivantes, et qu'il pourra aider celles et ceux qui ont souffert
à parler à leur tour et à guérir de l'abus et de la peur. Pour moi, plus je guéris, plus les souvenirs remontent, et plus je me souviens, plus je sais que je n'oublierai jamais. Je tiens à remercier ma famille et mes soutiens pour leurs appuis indéfectibles, et je suis profondément touchée pour toute la gentillesse et les encouragements que j'ai reçus. Je suis heureuse de pouvoir refermer ce chapitre de ma vie alors que je me prépare à conclure ma grossesse. Je demande que mon intimité ainsi que celle de ma famille soient respectées. Fin de déclaration. Bravo Cassie. Elle a été forte, franchement, toute la semaine elle a été forte. On reprend avec la procureure Madison. Faites entrer le prochain témoin, l'agent spécial Yacine Binda. Donc c'est une femme qui est appelée à la barre. Ça va être très rapide pour cet agent spécial. La procureure lui demande: bonjour, où travaillez-vous? Je travaille à HSI, donc Homeland Security Investigation, dans le groupe dédié à la traite des êtres humains. Je fais également partie de l'unité de négociation de crise. Avez-vous délivré des insignations à comparaître dans cette affaire? Oui. Lorsque M. Combs a été arrêté, où est-ce que vous vous êtes rendu? Au parc Hyatt, chambre 2115, où il séjournait. Une photo de l'entrée est montrée au jury. Qu'est-ce qu'il s'est passé ensuite? Nous avons attribué une lettre à chaque chambre et nous avons commencé à fouiller. Quel était votre rôle? J'ai pris des photos des objets trouvés puis je les ai consignés sur le formulaire 5061. Le procureur montre un objet. Cet objet a-t-il été trouvé dans le placard? C'est un sac plastique rempli de baby oil et lubrifiant. Oui. Qu'avez-vous trouvé dans la salle de bain? Plusieurs bouteilles de baby oil Johnson. Et dans le sac Louis Vuitton, qu'y avait-il? Des médicaments au nom de Frank Black. Frank Black, vous vous rappelez, c'est le nom que Didi utilisait pour ses réservations d'hôtel pour les freak-off. Et pour la petite anecdote, Notorious Big, Biggie Small, il se faisait appeler Frank White. Je sais pas c'était quoi leur délire, mais bon. Le procureur montre une nouvelle pièce et dit: c'est quoi ça? Des sachets de poudre rose retrouvés dans un flacon de médicaments. Donc là, on a informé les substances, elles ont été analysées. La poudre rose, elle a été identifiée comme de la kétamine et il y avait de la MDMA aussi présente dans le flacon. Et c'est ce que John Lescort, il avait dit pendant son interrogatoire, là, quand il s'est fait arrêter par la police. Il avait dit que dans les flacons de médicaments, il y avait de la drogue. Donc il y a des éléments matériels plus des photos qui sont montrées. Qu'avez-vous trouvé dans ce sac noir? Des billets. Et là, l'agent spécial, il sort les billets qu'il a trouvés ce jour-là. Il montre les billets. Je n'ai pas d'autres questions, dit la procureure. Contre-interrogatoire des avocats de Didi. Donc ils vont poser une seule question. Et ils vont dire: dans la chambre d'hôtel, avez-vous vu des sacs ou des vêtements indiquant qu'une femme séjournait avec lui? Oui, je n'ai plus d'autres questions. Donc là, ce qu'ils veulent sous-entendre, la défense, c'est que ça peut appartenir à la femme qui séjournait avec lui. Et on appelle le prochain témoin. Donc on va faire que le début de Dawn Richards. Elle va témoigner la fin du vendredi et elle reprendra lundi. Donc là, on va s'arrêter à la fin du jour 5 de la journée de vendredi. La procureure lui demande: d'où venez-vous? De Nouvelle-Orléans, Louisiane. En 2004 et 2011, pour qui avez-vous travaillé? Donc pendant 7 ans. Sean Combs, vous le voyez ici? Oui, elle le montre du doigt. Qui est représenté sur cette photo? Cassie. En 2009, avez-vous été témoin d'un incident entre Puff Daddy et Cassie? Oui, il l'a agressé et lui a donné des coups de pied. Avez-vous assisté à d'autres scènes de violence de sa part contre Cassie? Oui, souvent. Et là, il y a une photo de Didi qui est montrée en présence du groupe Dirty Money qui produisait. Donc en fait, Dawn Richards, c'était une de ces artistes qui faisait partie du groupe Dirty Money. Si vous tapez, je suis sûre qu'il y a des sons que vous avez entendus d'eux. Le groupe s'est vite dissous. Voilà. Et en fait, juste je fais un petit aparté, Dawn Richards, elle a déposé de son côté, en dehors de cette plainte, en dehors de ce procès gouvernemental, elle a déposé de son côté une plainte au civil contre Didi. Une plainte au civil pour les raisons suivantes: violence, menace de mort, conditions de travail inhumaines, privation de nourriture et de sommeil, des sessions d'entraînement de 36 à 48 heures sans pause, des réveils forcés de jour comme de nuit pour répéter, du harcèlement, agression sexuelle, attouchement sexuel. Elle dit que Didi faisait ses réunions en sous-vêtements malgré qu'on lui demande de ne pas le faire. Il l'a obligée à assister avec des soirées, avec drogue, avec des agressions sexuelles filmées, avec la présence de filles qui semblaient mineures. Elle porte plainte aussi pour non-paiement de salaire, de royalties, droits d'auteur, utilisation non autorisée de sa voix. Elle accuse également Didi de l'avoir enfermée 2 heures dans une voiture verrouillée à New York, de l'avoir forcée à assister à des pratiques sexuelles sur des filles qui semblaient mineures. Elle l'accuse aussi de menaces contre sa famille et elle réclame des dommages et intérêts compensatoires. C'est une plainte qui est en cours. Voilà.
Donc, à quelle période faisiez-vous partie de ce groupe demande la procureure, donc le groupe Dirty Money, de 2009 à 2011. Euh, Donc là, il montre une photo où ça a lieu dans la maison de Sean à LA. On était en train de répéter. Qu'est-ce qui s'est passé? Don Richards dit Didi descendait les escaliers, il criait contre Cassie. Elle est où ma putain de bouffe? Et là, il a pris une poêle noire, chaude, remplie d'œufs. Il a tenté de la frapper avec, il lui a jeté dessus. Elle est tombée au sol et s'est mis en position PLS. Sean l'a frappé à coups de pied à la tête et au corps. Ensuite, il l'a traîné au premier étage. Il y avait des bruits de verre qui se brisaient. J'ai eu très très peur pour elle et pour moi aussi. Vous êtes intervenu? Non. Vous avez appelé la police? Non. Le lendemain, que s'est-il passé? Didier a pris la parole dans la maison pour parler des événements de la veille et nous dire oh c'est juste de la passion, Cassie va bien. Pour me dire en fait pour lui dire à elle Cassie va bien, si j'étais toi, il faudrait mieux ne pas en parler car tu sais il y a des gens qui disparaissent quand ils parlent trop. Comment avez-vous pris ça? Comme une menace de mort? Madame Richards, vous pouvez repartir, vous êtes libérée pour aujourd'hui, on reprendra lundi votre témoignage, il libère les jurés, il libère tout le monde, et c'est la fin du jour 5. On se retrouve pour le jour 6 très prochainement.